Ok, aujourd'hui je vais vous présenter 10 de mes notes favorites en parfumerie. Il y en a d'autres bien évidemment, représentées par 10 parfums de ma collection. Je pense qu'il y a quelques bouteilles que je n'ai jamais montrées en vidéo, donc c'est l'occasion de le faire. On commence juste après le générique. Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Comme je vous l'ai annoncé, je vais vous présenter 10 parfums qui représentent 10 de mes notes favorites en parfumerie. Bien sûr qu'il y a d'autres notes, j'ai pris les 10 qui me semblaient le plus plausibles, les plus logiques pour moi. Donc on va commencer tout de suite avec la note d'iris. Alors je ne vais pas vous détailler la note à chaque fois, vous avez Google pour ça. Regardez si ça peut correspondre à vos goûts. Donc note d'iris, et je voulais vous montrer Prada Infusion d'iris. Alors Prada Infusion d'iris, c'est un très beau parfum créé en 2015, c'est la version haut de parfum par Daniela Andrière. Donc évidemment il a une grosse note d'iris, il a du néroli, de la mandarine et du bois de cèdre. C'est un parfum qui sent très propre, très classe, qui est très poudré bien évidemment. Il est parfait pour printemps-été, c'est un des plus beaux parfums, c'est Prada Infusion d'iris. Deuxième note que je voulais vous présenter, c'est le vétiver. Alors pour moi, hors de question de vous montrer un autre parfum que Sultan Vétiver de Nishané. Donc Sultan Vétiver, c'est ce fameux parfum au vétiver qui est tout simplement phénoménal, qui a 4 ou 5 différents vétivers dans sa composition. Il a aussi de la fève de tonka, il a du néroli, il a de la bergamote. C'est un parfum fantastique, grosse performance. Il a aussi du cuir, il me semble. Et il a cette note d'absinthe qui donne le côté boozy sur l'ouverture, le côté un peu boozy et médicinal. C'est un parfum extraordinaire, Nishan Sultan Vétiver. Si vous aimez le vétiver, je peux que vous le conseiller fortement. C'est Sultan Vétiver de Nishan. Troisième note. Alors, troisième note, c'est la note de tabac. Alors j'ai beaucoup de fragrances au tabac, comme vous le savez probablement. Hein. J'adore cette note. Je suis un fumeur en plus. Donc est-ce que cela explique ceci? Peut-être, je sais pas. Et le parfum que je vais vous présenter au niveau tabac, j'aurais pu vous montrer Tobacco, Vanille ou plein d'autres parfums. Et j'ai choisi Xerjoff Naxos. Alors Naxos, super bouteille bien évidemment, super présentation Naxos. Donc Naxos, il a évidemment cette grosse note de tabac. Il a du miel, de la lavande, de la vanille. C'est un parfum vraiment super classe. C'est un parfum des plus classes que j'ai de ma collection, que ce soit au niveau de la beauté de la bouteille, au niveau de l'odeur. Ce parfum fait l'unanimité. Un peu la version niche de Pure Havane. Vous pouvez vous référer à ma vidéo comparaison que j'avais faite entre les deux. Les deux ont des similitudes mais aussi des différences. Évidemment que Naxos, c'est le level au-dessus, hein, évidemment, le prix n'est pas le même, bien sûr aussi, mais Naxos est un super parfum, honnêtement, c'est une pure beauté, c'est Xerjoff Naxos, qui contient du tabac, qui est une de mes notes favorites. Note suivante, ça va être la note de rose. Alors note de rose, j'ai choisi ce parfum qui, contrairement à Xerjoff ou d'autres parfums que je vous ai montré comme Sultan Vétiver pour l'instant, est un parfum très peu cher, et c'est un clone de Maison Francis Kurkdjian, Oud Satin Oud, et celui-là c'est Ministry of Oud Satin de Paris Corner. Alors ce parfum, il a évidemment c'est un parfum à base de rose, il a aussi de la violette. Alors il a je crois qu'il a de la rose de Bulgarie et une autre rose, je ne sais pas si c'est de Damasque ou une autre. Il a deux sortes de roses. Il a aussi de la vanille. Alors celui-là, à l'ouverture, il est un peu différent du Oud Satin Mood de Maison Francis Kurkdjian. Mais sur le dry down, il est très proche. Et à mon nez, je le trouve un peu plus poudré. Probablement dû à la violette qui est un peu plus forte que dans Oud Satin Mood. Mais ce parfum pour le prix, pour 20-25 €, c'est une affaire en or à faire. La bouteille est superbe. Vous avez vu, très épais. Ici le verre, la bouteille est très lourde. Le bouchon est en plastique. Bon, pour 20-25 €, on ne peut pas se plaindre. Les performances sont superbes. Moi j'ai de très bonnes performances avec ce parfum. Je ne suis absolument pas déçu par Oud Satin de Paris Corner. Note suivante, alors on en est à la 5e, on est presque à la moitié. Alors la note suivante, c'est la note de cuir.
Alors la note de cuir c'est pareil, j'aurais pu vous mettre quelques fragrances, quelques autres fragrances, mais j'ai décidé de mettre celui-là parce que en fait celui-là c'est un parfum qui est vraiment très unique pour moi. Il fait partie de la collection des Absolus d'Orient de Guerlain. Il est créé par Thierry Basser en 2019 il me semble, et c'est Cuir Intense. Alors Cuir Intense, pourquoi j'ai choisi Cuir Intense? Parce que ce parfum, cette note de cuir, et alors Cuir Intense, le parfum porte très bien son nom en fait, hein. C'est très intense. Il a aussi une belle note d'osmanthus. Vous savez que j'adore l'osmanthus. Il a aussi du tabac. C'est un parfum qui a des facettes animaliques, qui est très, il faut être très brut en fait. Mais en fait, il y a un certain travail pour rendre ce parfum brut. Il a un côté boisé aussi. Et je crois qu'il a une touche de musc sur la base. C'est un excellent parfum, des performances phénoménales. Très grosse performance. Le prix c'est pas très cher, c'est dans les 80-90 euros il me semble, et ça vaut le coup tous les jours si vous aimez le cuir un peu animalique, très intense comme son nom l'indique, et pour moi c'est un des meilleurs cuirs sur le marché. C'est Guerlain Cuir Intense de la collection Les Absolus d'Orient. Suivant, alors sixième, j'ai fait général. J'ai fait les notes boisées, j'aime beaucoup les notes boisées. Alors c'est vrai que c'est large les notes boisées, il y a du cèdre, il y a le bouleau, il y a le bois de santal, il y a beaucoup de choses. Et donc j'ai voulu juste regrouper les notes boisées pour pas avoir à faire tout en détail. Et la fragrance que j'ai choisi de vous montrer, c'est celle-là, c'est Gucci pour Homme 1, qui est sorti en 2003, composé par Michel Almera, qui est une des légendes. On ne peut pas dire vivante parce qu'elle est plus vivante, elle est discontinuée. Donc c'est une des légendes de notre industrie. Alors ce parfum, Gucci pour Homme 1, c'est un parfum qui est très complexe. Il a plus de 25 notes il me semble, mais la chose principale qu'on peut retenir de Gucci pour Homme 1, c'est ce côté boisé et cet encens. Il a aussi du cuir, du poivre rose entre autres, mais le côté vraiment qui domine la fragrance, c'est ce côté boisé. C'est un parfum très masculin, extrêmement masculin, de très bonnes performances. Il y a ce mélange encens notes boisées est absolument fantastique. Bon, c'est un parfum qui est cher maintenant, qui est dur à trouver, discontinué depuis un moment, mais si un jour vous avez l'occasion de sentir ce parfum, c'est la quintessence des notes boisées pour moi. C'est Gucci pour Homme 1. Alors, il en reste 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Il en reste 4. Donc, la note suivante dont je voulais vous parler, c'est une note qui est utilisée dans beaucoup d'anciennes fragrances. Et cette note, c'est la mousse de chêne. Alors, le parfum que je vais vous présenter, c'est un autre Gucci qui est encore plus vieux que Gucci pour Homme. Celui-là est sorti en 1988. Il a été discontinué en 2005 et c'est Gucci Nobile. Alors, Gucci Nobile, c'est un parfum qui a plus de 20 notes aussi. Alors, c'est un parfum donc qui a ce côté très aromatique, frais, il a une touche épicée, comme ces parfums des années 80-90. Mais il a quelque chose de vraiment spécial ce parfum. Vous savez qu'en Asie, là où je vis, en Asie, les gens sont avares en compliments en fait. C'est un continent où on ne complimente pas beaucoup les autres personnes. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, quand je mets Gucci Nobile, j'ai des compliments. Vous savez, je mets des parfums tous les jours, je change tous les jours, des fois 2-3 fois par jour, et c'est très rare d'avoir un compliment de temps en temps. Mais quand je mets Gucci Nobile, les gens me disent que je sens très bon, ce qui fait quand même plaisir parce qu'ici c'est assez rare. Et Nobile, c'est mousse de chêne, lavande, bergamote, il a des notes aromatiques, il doit avoir de la coriandre, probablement du romarin. Oui, c'est une fragrance à plus de 20 notes, mais fragrance fantastique. Pour moi, le meilleur aromatique fougère que je n'ai jamais senti de ma vie, c'est Gucci Nobile. Aromatique, il est boisé aussi, wow, magnifique, Gucci Nobile. 7e, 8e note. Alors 8e note, c'est une note estivale, on va dire, qui est souvent, alors on la voit des fois dans des fragrances d'hiver, en ouverture, on le sent pas beaucoup. Mais en fait, moi j'adore cette note en note dominante et c'est le Neroli. Et la fragrance que je vais vous présenter est une fragrance exceptionnelle, franchement. Moi j'ai beaucoup de fragrances en Neroli et quand j'ai sorti ce parfum la première fois, il m'a complètement choqué.
parce que c'est un des plus beaux Neroli que j'ai senti de ma vie. Et je pense que les deux qui sont sortis du lot que j'ai senti, c'était Ermenegildo Zegna Mediterranean Neroli et celui-là qui est Bottega Veneta de la collection Parco Palladiano, et c'est le numéro 8, le Neroli. Donc ce parfum, si vous aimez le Neroli, c'est très compliqué à expliquer, tellement le Neroli est pur. Alors, ce parfum, il a donc du Neroli, il a de la fleur d'oranger et du petit grain. Alors, ces trois notes viennent d'un même arbre. La distillation est différente. Elles viennent de l'oranger, en fait. Mais il a des petites touches boisées sur le dry down. Mais alors, ce qui est impressionnant avec ce parfum, c'est qu'à l'ouverture, quand vous le vaporisez au sprayer comme ça, on sent le Neroli et la fleur d'oranger, mais quand vous le vaporisez sur votre peau, l'ouverture, il y a quelque chose de très vert en fait qui vient du petit grain, et c'est très surprenant. La première fois que je l'ai vaporisé, j'ai halluciné. Le petit grain commence sur l'ouverture, il donne ce côté vert amer un petit peu. Comment dire, en anglais on dit bitter green bitter. Et ensuite, ça développe sur le Neroli la fleur d'oranger et les notes boisées. Alors, évidemment, le Neroli et la fleur d'oranger sont les deux notes dominantes. Le petit grain fait très bien son boulot à l'ouverture. Et des fois, il donne un petit côté savonneux aussi, qui est vraiment sympa. Mais ce parfum est tout bonnement magnifique. C'est Bottega Veneta et c'est le numéro 8 de la collection Parco Palladiano. Avant-dernière note. Alors, avant-dernière note, c'est la note de patchouli que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer deux fragrances. Une que je voulais vous présenter au départ et que finalement j'ai changé d'avis. Alors, celle que je voulais vous présenter, c'était Tom Ford White Patchouli. Alors, pourquoi en fait je n'ai pas choisi? Parce que White Patchouli, c'est une fragrance, comment vous expliquer, qui est évidemment au patchouli, mais c'est pas un patchouli comme on peut sentir dans la plupart des fragrances. Ce patchouli est un patchouli qui a été nettoyé et très, très clean, en fait, très propre. Ce qui est quasiment l'inverse de la note de patchouli, mais c'est un très très beau parfum qui est à base de fleurs blanches, qui est aromatique, qui est très très beau. C'est White Patchouli de la maison Tom Ford, que je vais pas vous présenter maintenant, je voulais juste vous le montrer parce qu'il ne représente pas vraiment ce qu'est le patchouli. Donc j'ai changé avec un autre parfum qui fait partie d'une collection privée, qui est un très très beau parfum, qui est assez cher malheureusement, et c'est Bulgari Gian de la ligne La Gemme, composé par Jacques Cavalier. Celui-là a dû être composé en 2000, je crois qu'il était en 2016 ou quelque chose comme ça, 2016 il me semble. Ok, donc vous savez que les bouteilles Bulgari sont magnifiques. Vous avez ici vous avez une pierre sur chaque bouchon. Alors bouchon qui est métallique, excusez-moi, qui est magnétique. Ok, vous avez la pierre bleue là comme ça, la bouteille est superbe. Vous pouvez même le prendre par le bouchon. Alors, bon, moi je le fais pas trop parce que j'ai un peu peur qu'elle tombe, surtout que c'est une très belle bouteille. Donc l'AGM Gian. Donc pourquoi j'ai choisi cette fragrance pour vous présenter le patchouli? Parce que le patchouli est très dominant dans celle-là. C'est une fragrance qui n'a pas beaucoup de notes, c'est une fragrance qui a 3 ou 4 notes il me semble. Elle a donc du patchouli, elle a de l'encens et elle a une superbe note de jasmin. La note de jasmin dans ce parfum est travaillée à la perfection par maître Jacques Cavalier. Et ce parfum c'est trop magnifique, vraiment très très beau parfum qui malheureusement coûte assez cher en France. Je crois que c'est dans les 300 €, plus de 300 € une bouteille comme ça, ce qui est très très cher pour un parfum, mais enfin, moi je l'ai eu pas trop cher, c'était un testeur tout neuf, j'ai dû l'avoir à 120 €, 125 €, donc j'ai sauté dessus parce que je le connaissais déjà. Et voilà, je regrette pas du tout mon achat, c'est Bulgari La Gemme Gian. Et la dernière note que je vais vous présenter à travers cette fragrance, c'est la note de vanille. Vous savez que j'aime beaucoup la vanille, comme beaucoup de monde, la vanille est très populaire. Donc qui dit vanille dit fragrance plutôt orientale, qui est un peu sucrée évidemment. Et la fragrance que je voulais vous présenter, alors ça va un peu vous surprendre parce que cette fragrance je l'ai jamais montrée, parce que je viens de la recevoir il y a très peu de temps. Et j'aurais pu mettre beaucoup d'autres parfums comme Tobacco Vanille, ou Hérode, ou même Mercedes Club Black par exemple. C'est un exemple, j'avais fait un top vanille en 2 parties, si vous voulez le consulter, allez-y.
Et le parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum d'une marque. Alors, j'avais jamais eu de parfum de cette marque, j'avais entendu du bien. Alors, celui-là, apparemment, c'était un parfum d'une ligne un peu à part. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il est très dur à trouver maintenant. Et il est très cher surtout. C'est la marque Perrier Ellis et le parfum, c'est Oud Black Vanilla Absolute. Alors, ce parfum, alors, déjà la bouteille magnifique. Magnifique la bouteille, la plaque ici là. Bon, le bouchon, plaque ici, ok. Le dessus, très joli. Et un beau bouchon. Le bouchon il clique. Okay, vous pouvez facilement le prendre par le bouchon, prendre la bouteille par le bouchon. Alors ce parfum, wow, ce parfum est magnifique. Donc ce parfum, il a de la vanille, il est bousille, il a du rhum, il est très ambré, il a du tabac. Et il a du oud, mais un oud, comme son nom l'indique, hein, le oud c'est dans le nom, hein, c'est Oud Black Vanilla Absolute. Donc les notes principales, donc c'est vanille, oud, mais un oud qui reste derrière, qui fait juste ce qu'il faut pour supporter la fragrance. Du rhum, belle note de rhum, une note de tabac et de l'ambre, bien ambrée aussi. Mais la vanille reste la note la plus dominante dans cette fragrance, qui est tout simplement magnifique. C'est Perrier Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Voilà, petite revue sur 10 notes, c'est fait. J'ai l'intention de faire une autre revue quand je vais avoir le temps, j'ai déjà le sujet, donc restez connectés et puis on se voit sur le groupe de la Team Sensillage bien évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.